Alors, on est maintenant à la 15e vertu, presque à la moitié des vertus. Et celle-ci, c'est le salut des âmes qui s'oppose à la perdition des âmes. Alors, la perdition parle pour dire ceci. Quelle est ma récompense? Quel est mon salaire? Seulement du feu. En effet, moi et la matière dont je suis faite, nous ne voulons rien d'autre. Je fuis toute lumière et je refuse de suivre toute œuvre rayonnante. Et je ne veux aucun rayonnement lumineux, car je suis le pillage des âmes. Dans ce pillage, je suis chez moi, c'est ce que veut tout ce qui a la même origine que moi. Et les insultes prononcées, c'est moi. L'explication d'Hildegard, comme l'excès s'oppose à Dieu, il conduit ouvertement les âmes vers sa perdition, car celle-ci repousse Dieu en grinçant des dents. Elle se présente comme une montagne de sainteté alors qu'elle n'est que ruine, celle que le premier ange a provoquée pour lui-même et pour ceux qui l'ont suivi. Elle est représentée par une tour qui, à son sommet, a un toit percé de 3 fenêtres, car l'entêtement virulent et inébranlable de la perdition est comme une tour qui tombe en ruine. Elle se sert du toit qui recouvre l'extrémité de la tour pour mettre son orgueil à l'abri. Cette tour ne s'élève pas vers Dieu, mais vers la tristesse mortelle. Elle regarde par les 3 fenêtres avec ses sens, son intelligence et sa conscience, pour repérer les âmes qu'elle pourrait perdre. Elle dénie l'authentique foi dans la Sainte Trinité, car elle ne croit pas que Dieu puisse faire un en 3 personnes, et que 3 personnes puissent s'unir en un Dieu seul. De cette tour sortent 2 bras humains, car l'homme escalade toujours plus haut l'échelle du mal dans son manque de foi, et par ses mauvaises actions, tombe dans une dangereuse négligence en ne mettant pas ses espoirs en Dieu, mais en de creuses futilités. Ses bras sont entourés de ténèbres et les mains sont nues, mais semblables à du feu. Cela symbolise la force et la perversité de son obscurité et la noirceur de ses manières de brigand qu'elle utilise pour tuer en cachette les âmes qui la suivent. Car les actes des hommes ainsi pervertis sont dénués de toute sainteté. Au contraire, ils brûlent pour toujours dans le feu de l'amertume, sans espoir de salut. La réponse du salut des âmes. Tu es la flèche du diable qui vole insidieusement la nuit pour blesser douloureusement les saints lorsqu'ils désirent ce que tu refuses. Et quand ils accomplissent ce que tu évites, tu veux leur perdition, mais tu ne peux pas la provoquer. En effet, les saints dressent l'étendard de la foi en compagnie de la troupe des anges et accourent contre toi. C'est avec la soif inextinguible d'un cerf en quête d'une source pour boire qu'ils cherchent à t'abattre. Car c'est avec le baptême et grâce aux 7 dons de l'Esprit Saint apparus dans le Sauveur de l'humanité qu'ils te noieront comme dans les eaux du déluge. C'est ainsi que tu seras détruite, car tu es l'adversaire de Dieu. Moi, je suis le bâtiment qui soutient le bien et la tour de Jérusalem dans les œuvres des saints. C'est avec le bélier qui se tient dans les ronces et qui représente le Christ que j'accueille les pénitents et que je maintiens les gens simples par la foi dans le baptême et les innocents par l'onction de l'Esprit Saint. Je suis rétablie sur le chemin de la sainteté par la virginité immaculée qui a fleuri par le corps du Christ comme un lys, et ainsi je fais partie de l'armée de Dieu. Alors le bélier qui se tient dans les ronces, c'est donc dans l'Ancien Testament, quand Abraham
Dieu lui demande de tuer son fils, enfin, d'offrir son fils en sacrifice, Isaac, et puis en fait c'était une mise à l'épreuve, et au moment où il va prendre le couteau, l'ange du Seigneur lui apparaît pour dire ne le fais pas. Et d'autre part, Abraham avait dit à son fils Isaac, qui disait mais il n'y a pas, il y a tout, il y a de quoi, il y a le bois, mais il n'y a pas l'animal qu'on doit sacrifier. Et Abraham lui avait dit Dieu pourvoira mon fils. Et le bélier, donc qu'il découvre, quand l'ange lui dit de ne pas tuer, de ne pas porter la main sur l'enfant, à ce moment-là, Abraham voit un bélier qui s'est pris les cornes dans les ronces. Et donc c'est lui qu'il prend pour offrir en sacrifice. Et donc ça représente le Christ. C'est fort quand même parce que Dieu, lui, le Père, lui, il a sacrifié son propre fils. Ce qu'il a demandé à Abraham de faire, mais qu'à la fin, il ne l'a pas fait, il lui a dit non, ne le fais pas, c'est moi qui vais demander à mon fils. C'est moi qui vais sacrifier mon fils. C'est pas toi, Abraham, qui va sacrifier ton fils. C'est moi, Dieu, qui vais sacrifier mon propre fils pour toi, pour l'humanité. Donc imaginez quand même la force d'amour de Dieu pour nous. C'est vertigineux, je pense. Et donc, le salut des âmes, vous voyez qu'il est dessiné avec la croix du Christ. C'est avec le bélier qui se tient dans les ronces et qui représente le Christ que j'accueille les pénitents et que je maintiens les gens simples par la foi dans le baptême et les innocents par l'onction de l'Esprit Saint. De nouveau donc, une vertu qui prend exemple sur le Christ et ici qui parle de la virginité immaculée qui fleurit sur le corps du Christ comme un lys. Souvent on pense à Joseph, à Saint Joseph ou à la Sainte Vierge, mais Jésus est le parfait lys de la vallée, le parfait lys immaculé. Il est Dieu lui-même. Alors pour méditer sur le salut des âmes, c'est le psaume 34, le psaume 109, 21-31, psaume 130, Daniel chapitre 3 de 17 à 18, Luc chapitre 19 verset 10, Colossiens chapitre 1 de 9 à 14, les premières lettres de Timothée chapitre 1 de 12 à 20. Je voulais faire une remarque par rapport à une question qui m'a été posée et où la personne disait ça m'embête que la vertu soit violente vis-à-vis du vice. Je dis mais c'est un combat spirituel et en fait c'est pas des personnes. Je veux dire c'est en nous que se passe le combat. Donc quand en moi, par exemple, l'insatisfaction permanente arrive, je dois laisser demander à l'Esprit Saint de m'envoyer la vertu par son Esprit Saint de béatitude pour marquer un gros coup d'épée contre l'insatisfaction, lui dire tu te tais. Il y a un combat. Donc il y a une certaine, quand Jésus dit les violents entreront dans le royaume, ça ne veut pas dire la violence contre d'autres personnes, c'est la violence contre le mal en nous. C'est la force de dire non, de savoir, quand il dit quand ta main t'entraîne à la chute, coupe-le, ça ne veut pas dire qu'il faut couper la main, mais ça veut dire quand tu vois quelque chose qui t'emmène vers le mal, tu dois être violent avec toi-même. Et donc c'est quand la vertu parle et dit au vice, tu es un scorpion, tu es la vipère, tu es un ver dans le noir, c'est pour lui dire dégage d'ici quoi. Et c'est dans notre âme on doit dire au vice, c'est nous qui devons dire au vice dégage d'ici. Avec notre volonté on doit demander au Seigneur de donner la vertu pour qu'elle, en arrivant, fasse partir le vice de nous. C'est bien un combat spirituel. Donc il y a il y a des épées quoi. C'est comme Saint Paul, on va prendre la cuirasse de la foi, l'épée de la couronne, voilà. On doit
se battre. C'est pas facile, c'est comme tu disais hier, on est condamné jusqu'à la fin de notre vie ici, et de l'autre côté, ce sera ok, on pourra se reposer. Dans les cahiers de 1943, après les terribles guerres, alors c'est très important de bien écouter ce message ici, c'est un enseignement un peu sur notre temps présent. Après les terribles guerres que Satan aura apportées à la terre à travers son messager des ténèbres, l'Antichrist, viendra le temps de la trêve, pendant laquelle, après vous avoir fait la preuve sanglante des dons que peut vous faire Satan, je chercherai à vous attirer à moi, vous comblant de mes dons. Oh, mes dons, ils seront votre douceur. Vous ne connaîtrez pas la faim, les massacres, les calamités. Vos corps et encore plus vos âmes seront rassasiés de ma main. La terre semblera renaître par une seconde création, toute neuve dans ses sentiments, qui seront de paix et de concorde entre les peuples, et de paix entre ciel et terre. Car je répandrai sur vous mon esprit, lequel vous pénétrera et vous donnera la vue surnaturelle des décrets de Dieu. Votre Dieu opérera tous les prodiges pour attirer le plus grand nombre de vivants, car je suis un Dieu de miséricorde, de pardon et d'un amour si infini que quoi que vous fassiez pour en étudier et en comprendre l'étendue, vous ne le pourrez pas. Ce que vous croyez être l'infinité de mon amour pour vous est comme un petit caillou de la grève d'un ruisseau par rapport à toute une chaîne de montagnes dont la base divise les continents et les cimes se perdent dans les nuages. Mais crois-tu que tant de prodiges d'amour, tant de lumière de l'esprit convertiront les hommes à leur Dieu éternel? Détrompe-toi. Si j'avais pour les pauvres animaux dénués de raison les mêmes sollicitudes que j'ai pour vous dans vos besoins corporels, seulement celle-là, ces mêmes animaux me loueraient dans leur langage informe, du lever au coucher du soleil. Et s'ils savaient où me trouver, ils partiraient de tous les coins du globe pour venir remercier leur tuteur bienfaisant, mais pas les êtres humains. La quasi-totalité d'entre eux resteront totalement sourds aux voix et aux dons spirituels, et presque entièrement sourds aux dons corporels. Au lieu de reconnaître ma bonté et de m'aimer par reconnaissance, ils profiteront du bien-être que je leur donnerai pour descendre toujours plus dans l'abîme qui leur plaît. Ou, tels d'immondes bêtes, ils se vautrent dans un bourbier en attendant ce qui séduit les 9/10 de l'humanité, la convoitise, la luxure, la fraude, la violence, le vol, l'hérésie, la superstition et autres corruptions des sens et de l'esprit, si horribles qu'il semble impossible au juste qu'elles puissent être vraies, mais elles le sont, et elles font rougir les cieux et soulèvent notre divinité d'un mouvement d'indignation. Ni les largesses paternelles, ni les signes terrifiants du ciel ne pourront faire des vivants de cette époque des enfants de Dieu. Et alors viendra mon grand et terrible jour. Pas un jour de 24 heures. Mon temps se mesure d'une autre façon. Je l'appelle jour parce qu'on travaille le jour, et en ces temps-là, je ferai mon œuvre. J'effectuerai la sélection ultime des vivants sur la terre, et elle se fera durant le dernier déchaînement de Satan. On verra alors ceux qui ont en eux le royaume de Dieu et ceux qui ont en eux le royaume de Satan. Car ces derniers commettront, par la bouche, par les actes et surtout par un cœur impie, les derniers affronts à ma loi, les sacrilèges extrêmes envers Dieu. Et pendant que l'ultime bataille secouera la terre d'une indicible horreur, les premiers s'accrocheront à ma croix, invoquant mon nom qui sauve. Et ma venue, en tant que juge, ne les frappera pas de terreur, mais au contraire, je les ferai jubiler, car les fidèles sont ceux qui sont sauvés, ceux que Joël appelle les restes, c'est-à-dire ceux qui restent au Seigneur après les rapines de Satan. Bénis,
Bénis, 3 fois bénis pour l'éternité sont mes enfants. L'éternel paradis est à eux. Unis aux fidèles du Seigneur de tous les temps, ils posséderont Dieu, dont la possession est la béatitude éternelle. Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec